À 46 ans, Marc Tiercelin a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière déjà bien remplie. Installé depuis quelques mois à La Ciotat, près de Marseille, le navigateur aux 3 tours du monde est arrivé dans le sud, la tête pleine de projets et d'ambition. Je travaille, moi, sur le rachat, depuis déjà l'an passé, du bateau d'Hélène MacArthur, le trimaran, avec lequel elle a battu le record autour du monde en solitaire. Le temps à battre étant de 71 jours et quelques. Le précédent détenteur, c'était Francis Joyon, ensuite ça a été elle, et puis là, j'aimerais bien m'attaquer à ça. Aux côtés, d'ailleurs, il y a Thomas Coville, je crois, et Francis Joyon qui repartent avec des bateaux neufs. Et moi, mon idée, c'est de racheter ce bateau pour faire ce record, et puis pour en faire d'autres, comme la route de l'or entre New York et San Francisco, par le Cap Horn, donc qui n'a jamais été faite en solitaire pour l'instant. La route du thé, qui fait Hong Kong-Londres, par le Cap de Bonne-Espérance, sous l'Afrique, qui, elle, a déjà été faite en solitaire par Philippe Monet en 90, donc ça commence à dater, donc le record est jouable. Et puis après, des petits records, comme traverser de la Méditerranée, entre Marseille et Carthage, le tour des îles britanniques, trophée SNSM, etc. Puis des records qu'on peut créer, qu'on peut inventer. Donc ça, c'est je dirais, mon projet sportif, de ma continuité de skipper professionnel. J'ai quasiment fait toutes les courses qui existent, hein, une vingtaine de transats. Il n'y a que la route du Rhum que je n'ai pas faite, la Coupe de l'Amérique, mais bon, ça c'est une autre discipline. Et je me disais, mais tiens, les records, au début, j'étais pas trop pour. Je me disais, oh, c'est pas vraiment des courses, parce qu'on choisit quand on part, si ça marche pas, on revient, on repart, etc. Et puis avec, je dirais, la contingence qui s'est faite autour des courses, quelles qu'elles soient, Solitaire du Figaro, Vendée Globe et tout ça, ça devenait un peu trop dur. Moi, j'en ai vécu plein. J'ai fait 3 Vendée Globe quand même, 6 Figaro, et j'en refais un cette année. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien aller vers quelque chose de plus libre, plus ouvert. Et la voile, pour moi, a toujours représenté ça. C'est pour ça que j'en fais depuis tout gamin. C'était pour un peu avoir de la liberté, quoi. Retrouver de la liberté. Retrouver de la liberté et surtout transmettre cette envie, cette passion aux futures générations. Marc Tiercelin a un grand projet, une idée qui germe dans sa tête depuis plusieurs années déjà. L'idée m'est venue de créer une fondation, donc sur le principe des fondations américaines et des fondations anglo-saxonnes, donc avec on récolte des fonds privés pour aider des associations, pour aider des projets, pour aider ça. Et le thème, c'est donc de soutenir, de faire connaître, de divulguer le plus possible et de mettre en lumière le monde du maritime, les métiers maritimes. Alors, quand on parle des métiers maritimes, les métiers de la mer, on pense tout de suite pêcheurs, marins, de commerce, marine nationale, etc. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Moi, j'ai découvert personnellement, en allant rechercher des documents, que c'était un monde, c'est énorme. Les gens n'imaginent pas, par exemple, rien qu'en Europe, il y a ça touche en emploi direct, hein, donc je parle même pas des emplois indirects, ça touche 5 millions de personnes tout de même. C'est considérable. En France, le monde maritime emploie plus de gens que l'automobile. En fait, je veux me servir de toute ma vie sur la mer pour être un peu l'ambassadeur de ces métiers, du monde maritime auprès des jeunes. Donc là, prochainement, à 2 reprises, à La Ciotat puis ensuite à Marseille, je vais parler devant des jeunes, d'abord devant des collégiens, 300 à peu près, et ensuite devant des étudiants de commerce, pour leur ouvrir un peu les portes et puis pour tester un peu le discours auprès d'eux, pour voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça éveille en eux, tous les métiers du maritime. Il y a des métiers qui se créent en ce moment aussi, comme dans d'autres domaines d'ailleurs. Il n'y a pas que le monde maritime qui crée des métiers. Le métier d'informaticien n'existait pas il y a 20 ans. Et il y a des métiers liés à la mer qui vont exister, qui commencent à partir maintenant, donc il n'y a pas grand monde, mais on ne peut pas dire en 2015, 2020, 2025, ça sera peut-être des métiers où il y aura beaucoup de monde. Blessé au tibia en juin dernier, Marc Tiercelin a profité de ce repos forcé pour s'atteler à ce projet. Aujourd'hui, ses contacts et son expérience ont fait la différence. Sa fondation devrait voir le jour au plus tard à la fin de l'année.